À 1500 km de là, à Nice, vit une autre personne passionnée par la télépathie, Graziella. Comme Didier et Martine, Graziella se dit elle aussi très réceptive aux messages télépathiques depuis son enfance. Je me suis aperçue assez tôt de mon don de télépathie parce qu'au moment où les personnes disaient quelque chose, quand j'étais enfant bien sûr, j'allais le dire. Je pensais à quelqu'un, à des amis, et ils venaient voir mes parents à ce moment-là. Au moment précis où je pensais à eux, ils tapaient à la porte. En fait, j'ai comme l'impression de surfer sur les pensées. J'ai des exemples récents, par exemple, avec une amie, j'étais sur Paris, et elle voulait voir sa marraine. On s'arrête devant la porte d'entrée, il fallait le code. Et là, elle l'avait complètement oublié. Elle me dit, mon Dieu, j'ai pas le digicode, comment je vais faire? Et moi, je lui dis, ça serait pas le... Pour la petite histoire, je lui dis n'importe quoi, mais je lui dis, ça serait pas le 320 AZ, par exemple. Et elle me dit, mon Dieu, mais comment tu le sais? Elle le fait, c'était ça. Dans la vie de cette jeune artiste peintre, les exemples de télépathie seraient fréquents. Pour appuyer son témoignage, Graziella nous propose de rencontrer Gilles, son meilleur ami. Il y a plusieurs mois, Gilles et Graziella auraient vécu une expérience télépathique surprenante. Une nuit, je me réveille, j'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pris un livre, j'ai bouquiné pendant un moment, essayant de trouver le sommeil. Et puis au bout de 20 minutes, je me suis dit, bon, je vais peut-être téléphoner à un ami. Et j'ai pensé à un ami, Gilles, j'ai dit, tiens, je vais l'appeler. Et j'ai regardé l'heure quand même, et il était 4 heures pile. Et je me suis dit, je peux pas le réveiller à cette heure-ci, c'est pas possible. Donc je me suis rallongée, et puis je me suis endormie un peu plus tard. Ça s'est passé pendant la nuit. D'un seul coup, un coup de téléphone me réveille. Il était 4 heures du matin. Le téléphone continue à sonner. J'étais complètement endormi, je me lève, je vais à mon téléphone, et je décroche, et il n'y avait personne. À ce moment-là, je pense à Graziella. C'est la première personne à laquelle je pense. Et le lendemain matin, je l'ai appelé pour lui demander, tu m'aurais pas appelé cette nuit à 4 heures du matin par hasard? Alors là, les bras me sont tombés, je suis pas possible. J'ai dit, c'est extraordinaire ce que tu me dis, parce que précisément à 4 heures du matin, j'ai pensé t'appeler, j'ai regardé l'heure et j'ai pas fait à cause de l'heure.